Salut à toi, jeune indie hacker. Bon, aujourd'hui, je vais te parler des technos et des outils que j'utilise et en quoi ils me permettent d'être le plus efficace possible lorsque je développe un site, une application ou quand je travaille en général sur mon ordinateur. Alors, ben, comme tous les développeurs, au début, j'étais émerveillé en tapant mes premières lignes de code. Ouais, le HTML, le CSS, voir tout ce que je pouvais faire, surtout quand tu commences voilà, à faire un peu plus vrai langage de programmation du JavaScript. Et sauf que moi, ben, j'ai appris le code euh, pour démarrer un business en ligne. Donc c'est là que j'ai vite réalisé aussi que ça prenait du temps. Chaque étape, voilà, faut mettre en place l'environnement, commencer à coder, il faut faire des recherches, résoudre les erreurs. Putain, il y a des bugs, ça prend beaucoup de temps, voilà, un temps fou. Et donc, tout simplement, je me suis dit, là, il me faut des outils, des technos qui me permettent d'aller vite pour lancer ces fameux business. Si possible, en codant le mieux possible. Voilà, si tu es indépendant, un code propre c'est bien, mais un code qui fait de l'argent c'est mieux. Et personnellement, dès qu'il y a des signes d'intérêt pour mon application, pour mon site, là c'est sûr que je suis encore plus motivé pour l'améliorer. Après c'est sûr qu'il faut démarrer sur de bonnes bases. Donc ces outils, moi ils me permettent justement de partir là-dessus. Alors c'est parti, je vais vous présenter ça en deux étapes, les technos pour coder et mes outils d'environnement de travail. Donc on commence avec les outils de code, les technos, TypeScript. Pourquoi TypeScript Parce que ça me permet, voilà, c'est un petit travail supplémentaire dès le début, mais vraiment d'utiliser de typage, ça me permet derrière d'éviter de nombreuses erreurs, ça facilite l'utilisation de ton IDE. Vraiment, je trouve que je gagne un temps fou grâce à TypeScript, surtout que voilà, j'ai pas l'habitude de commencer par des tests, voire même, il faut vraiment que mon projet soit bien avancé pour que je commence à en faire. Donc TypeScript, ça me couvre quand même sur de nombreuses erreurs. Et je te conseille vraiment de partir là-dessus, si tu as commencé à coder en JavaScript. Ensuite, Next.js. Pourquoi Next.js? Parce que c'est un super framework quand tu es, voilà, quand es indépendant, quand tu veux lancer tes projets, parfois en solo. C'est les serveurs action, le système de création de pages, simplement le système de création de routes et de pages, juste avec un nouveau dossier créé. C'est d'une facilité, d'une efficacité vraiment voilà, incomparable. Vraiment, Next.js, c'est mon go-to framework pour n'importe quel projet. Et même site web, voilà, dès qu'il y a juste un petit besoin d'interface, d'application, un tout petit dashboard derrière, pour moi c'est indispensable. Je passe par Next.js. Ensuite, pour la partie back-end, pour la base de données, j'utilise Supabase. C'est super, il y a un plan gratuit qui est énorme, qui vous permet de lancer largement votre projet, de le valider avant d'avoir besoin voilà, d'investir dessus. C'est aussi un outil open source, donc c'est vraiment super. Supabase, il y a une interface très agréable, je l'utilise pour quasiment tous mes projets. Et si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller regarder plus en détail. Super outil. Ensuite, bon, peut-être pas nécessaire de le présenter, Tailwind. Pourquoi Tailwind? Mais simplement parce que j'ai commencé, comme tout le monde, avec du CSS. Ça prend la tête, je trouve, un fichier CSS là interminable. Tailwind, il y en a qui disent que voilà, ok, c'est sûr que c'est peut-être un peu bazar sur l'écran, mais ce qui compte derrière, c'est d'être efficace encore une fois quand tu développes. Et personnellement, Tailwind, je trouve que c'est super pour ça. Ça permet vraiment d'être efficace. Comparé quand tu utilises l'IA, par rapport au CSS, je ne saurais pas dire, parce qu'aujourd'hui j'utilise majoritairement Tailwind, mais je trouve qu'il réagit très bien et est très efficace pour trouver les erreurs. Voilà, c'est assez visuel. Quand tu es sur ta page, quand tu es sur un composant, je trouve que c'est très visuel et très facile de trouver l'erreur grâce à Tailwind. Ingest, pour tout ce qui est tâches de fond, les background jobs, c'est vraiment un super outil pour ça. De même, il y a un plan gratuit, un free trial qui est vraiment large, vraiment généreux, qui te permet de valider ton projet largement. Ça te permet d'implémenter voilà, des listes en français pour toutes tes tâches voilà, en background. On en vient à la suite par rapport à ça. Effectivement, si tu développes un site web assez simple, une petite plateforme qui ne nécessite pas de background job, Bevercell, voilà, pareil, je vais peut-être pas le présenter, c'est vraiment super le plan gratuit, ça te permet de lancer tant que tu fais pas d'argent,
c'est gratuit, ça te coûte 0. Et si par contre justement tu as une application, tu as des tâches de fond qui nécessitent plus que du serverless, ben moi j'utilise Railway pour ça. Pour 5$ par mois, tu as, voilà, le premier plan et il te permet d'avoir une vraie application en ligne. Avec une interface très simpliste, pareil, comme Vercel, pas de prise de tête. Si t'es pas DevOps comme moi, vraiment, c'est super pour commencer. Et enfin, en termes de code, pour démarrer, ou même encore aujourd'hui, utiliser un template, moi je trouve que c'est super. Faut trouver le sien, ou alors il y en a en fonction des besoins. Pour ça, moi je vais te présenter ce site que je trouve vraiment super, Template 0. Et là, tu as vraiment tout plein de templates pour tous les besoins qui sont répartis par catégorie. Donc voilà, si tu as un besoin, tu cherches. Il y en a dans tous les niveaux. Là, j'ai vu tout à l'heure celui-ci, SanityPress, voilà, qui combine avec Sanity, un outil pour intégrer du CMS sur ton site, qui s'intègre très bien avec Next.js, entre autres. Voilà, je t'invite à regarder sur cette plateforme, c'est vraiment sympa. Ouais, vous, dites-moi ce que vous utilisez comme outils et techno en commentaire. Et laissez un like, c'est bon pour l'algo. Moi, j'utilise Cursor. Vraiment, je trouve que c'est un super IDE à combiner avec l'IA. Avant, j'utilisais VS Code avec le Copilot. Et j'entendais tout le monde parler de Cursor. Mais je me disais, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui peut être mieux? Effectivement, il faut le tester pour vraiment comprendre. Là, l'IA est vraiment en support à tous les niveaux, hyper bien intégré. Ils viennent de lancer la V1, il me semble. Là. Cursor est hyper pratique pour coder efficacement, que ce soit pour des bugs, pour créer de nouveaux composants, à partir du contexte de ton application. Et tu peux même déjà lui implémenter une base quand tu écris dans un fichier. Je n'ai plus de tête. Mais vraiment, ça te permet d'être hyper efficace. Plus les extensions comme dans VS Code, les codes runner, ESLint, extension pour Tailwind, etc. Il faut utiliser ça pour être le plus efficace possible dans sa méthode de travail. Ensuite, Namecheap. Ouais, parce que en tant qu'indépendant, au bout d'un moment, il faut acheter des noms de domaine. Et là, après, chacun utilise le fournisseur de noms de domaine qu'il préfère. Moi, je me suis habitué à celui-ci. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est pas mal, l'interface pourrait peut-être être mieux, mais à force, vraiment, je la trouve super. Les noms de domaine, il me semble qu'il y a la plupart des noms de domaine qui sont accessibles dessus. Voilà. Et enfin, pour terminer, mon navigateur, Brave. Il semblerait que ce navigateur te fait gagner du temps en limitant les pubs, en faisant des chargements plus rapides. Donc au fil du temps, tu vas sûrement gagner du temps. Après voilà, j'ai pas fait de recherche plus avancée là-dessus, mais c'est ce qui est vendu. Et puis en plus, tu as l'avantage que les pubs sont déjà coupées de base. Et point important, super important, les raccourcis, les extensions sur ton navigateur. Là, comme tu peux le voir, j'ai tout un tas d'extensions, de raccourcis, pardon, et d'extensions aussi, que ce soit pour l'accessibilité, pour le SEO, pour faire de l'analyse, etc., des screenshots. Voilà, je ne vais pas faire le détail. Si ça vous intéresse, je pourrais préciser ça dans la description ou en commentaire. Voilà, c'était l'essentiel des outils et des technos que j'utilise quasiment tous les jours. Donc abonnez-vous à Code Ambition, laissez un like si vous avez appris quelque chose d'utile, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!